Nous sommes le 21 juillet à l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Après un troisième recours au 49.3, le projet de loi travail est adopté sans vote. Avec leur texte, Manuel Valls et Myriam El Khomri veulent réformer le marché du travail, plus de flexibilité pour les chefs d'entreprise, des droits supplémentaires pour les salariés. Pour le gouvernement, tout le monde en sortira gagnant. Depuis 5 mois pourtant, la rue n'est pas du même avis. On n'a pas de syndicat chez nous, donc quand on voit la philosophie de la loi du travail, on se dit mais c'est pas possible, c'est encore nous petites gens de devoir faire les efforts pour améliorer l'économie. C'est la base qui pour une fois se prononce et je crois qu'il est temps que le gouvernement abdique et renonce à la mise en place de cette loi. Depuis début mars, des centaines de milliers de salariés trouvent que la balance gouvernementale penche du côté patronal. Mais les journées de mobilisation se succèdent, Emmanuel Valls ne renonce pas. Alors les syndicats, ils sont quasiment tous opposés au texte, à part la CFDT, appellent à perturber l'économie, blocage des dépôts de carburant notamment. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'essence. Depuis ce matin, on est réquisitionné par la Un début de paralysie qui fait bondir les chefs d'entreprise. À Fougères, le 31 mai, le patron de la CGT est interpellé par des petits patrons. Le commerce souffle, l'artisanat souffle, les petites boîtes soufflent et elles vont licencier. Mais si la tension est forte, c'est aussi que la France est en état d'urgence et que depuis des semaines, des incidents émaillent les manifestations. À Rennes, après quelques débordements au début du printemps, les autorités ont interdit le centre-ville au rassemblement et c'est cette décision, selon les étudiants, qui met le feu aux poudres. pour nous, c'est une négation du droit de manifester et c'est une provocation en fait à l'égard des manifestants qui ne font qu'exprimer légitimement leur avis et leur opinion sur un projet de loi que nous considérons tous ici comme foncièrement dégueulasse. Et pendant que les manifestants dénoncent des violences policières et des assignations à résidence, en face, on fait remarquer que les queues de manif ne sont pas composées que de paisibles citoyens. Oh putain! En mai, quand la très symbolique Maison du Peuple, investie 15 jours plus tôt par des opposants à la loi travail, au nez et à la barbe des autorités, est finalement évacuée, la réponse des casseurs ne se fait pas attendre. La nuit suivante, le centre-ville est saccagé. Il faut vraiment mettre au banc de la société ces casseurs pour qui la liberté d'expression, c'est de casser. À la clé de toutes ces échauffourées, des blessés des deux côtés, dont un très grave. À Rennes, le 28 avril, un étudiant a perdu un œil. Des blessés, des interpellations, une asphyxie économique aussi pour un centre-ville déserté par les consommateurs. 6 mois après, la France est donc passée à autre chose. Restent les cicatrices à gauche et à droite. On saura au printemps quelle trace le conflit sur la loi travail laisse ou pas dans les urnes. Jean-Luc Richard, bonjour. Il y a eu des manifestations partout en France contre la loi travail, mais la Bretagne a été l'une des places fortes de la contestation. Comment vous expliquez cette mobilisation ? Effectivement, il y a eu de nombreuses manifestations en Bretagne, plusieurs dizaines dans des grandes villes, dans des petites villes. À Rennes, il y a eu jusqu'à 40 regroupements, manifestations. À Nantes aussi, il y a eu de nombreuses manifestations. La Bretagne a une tradition quelque part sur le plan des manifestations, des mouvements sociaux, c'est d'exprimer dans les cortèges, dans la rue, et parfois avec des débordements de violence, une opposition à des projets qui sont pensés depuis Paris souvent. Et dans le même temps, il y a une tradition sur le plan électoral, sur le plan politique, qui est plutôt celle de la modération. C'est-à-dire on manifeste bruyamment alors que dans les urnes, on s'exprime de manière plus mesurée, plus calme. Forte mobilisation dans les villes universitaires. Alors, à Rennes, il est clair que ces 40 manifestations ont été relativement suivies, jusqu'à 15 000 personnes à peu près, pour les principales au mois de mars. Il y a eu aussi quelques dérapages. Ça s'explique par la présence importante, traditionnelle à Rennes, de mouvements de la gauche alternative, voire de l'extrême gauche, de petits groupes éventuellement très radicalisés. Et puis, il y a le contexte de la contestation de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui fait venir des personnes à Rennes ou à Nantes, qui sont mobilisées aussi autour de cet enjeu. Il y a la présence de l'université de Rennes 2, qui historiquement a été une université très mobilisée dans les combats sociaux et avec des étudiants qui peuvent être un peu inquiets pour leur avenir par rapport à la question de la précarité, de l'insertion professionnelle. Mais je crois que ce qui apparaît aux Bretons qui ont manifesté, indépendamment de ce qu'on peut penser du fond du débat, c'est qu'ils avaient le sentiment que ça n'avait pas fait l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. Et l'histoire des contestations en Bretagne
Ça a été le cas au moment du CPE, mais auparavant, par exemple, lorsqu'il y a eu la réforme de l'école en 1984. À chaque fois, les manifestants ont le sentiment que les partenaires sociaux, les syndicats n'ont pas été associés, que les décisions ont été prises à Paris sans impliquer les acteurs sociaux locaux. L'histoire des mouvements agricoles, des mouvements des agriculteurs, c'est ça. La contestation des bonnets rouges récemment autour de l'écotaxe, de même, les gens avaient l'impression qu'on leur imposait quelque chose sans que ça ait fait l'objet d'une négociation. Et il y a bien plus longtemps, la révolte des bonnets rouges de 1675 en Bretagne, c'était aussi une révolte contre quelque chose qui était perçu comme imposé par l'État. La question, c'est de savoir si ça va laisser ou pas des traces dans les urnes, ça. La Bretagne est forte de sa diversité politique et il y a toujours eu différentes sensibilités de la gauche. Mais jusqu'à présent, elle réussissait à agir ensemble, dans les collectivités locales notamment, et c'est ce qui explique le succès durable de la gauche en Bretagne. Alors est-ce que la fracture est irrémédiable? On peut se poser la question, dans la mesure où, visiblement, il y a eu quand même un soutien assez fort de la part des parlementaires socialistes pour l'orientation du gouvernement et la loi El Khomri, alors que dans le même temps, une fraction de la gauche et de gens qui étaient dans la rue, finalement, qui manifestaient, avaient l'impression de prendre leur distance de manière nette et radicale avec ce gouvernement. Merci Jean-Luc Richard.